Bon, on va refaire un check-up sur la situation en Iran. Je pense que si vous êtes au courant, si vous suivez un peu ce qu'il y a la base française d'Abu Dhabi qui a été attaquée par des drones iraniens. Donc on verra quelle sera la réponse de la France, mais ça y est, hein, carrément, on commence à nous taper un peu. On verra. Encore une fois, la réponse de la France. Après, moi, je suis quand même assez pessimiste sur l'action française. Bref, on va en parler dans cette vidéo. On va faire un check-up total de pas mal de choses autour de la situation en Iran. Donc on commence notre check-up par évidemment quelque chose d'assez ignoble et je comprends pas en fait qu'elle n'ait toujours pas de sanctions en fait. Cette femme, c'est Rima Hassan, puisque Rima Hassan, en bannière, vous pouvez le voir, elle a mis tout simplement une image d'un drapeau américain en feu, voilà, d'un drapeau américain brûlé, puisque c'est un post qu'elle a fait quand Khamenei s'est fait tuer, et que l'officialisation de sa mort a parcouru l'internet mondial. Eh bien voilà ce qu'elle a publié, cette chère madame. Pour rappel, elle est députée française, européenne. Hein, c'est une eurodéputée française. Elle devrait être condamnée sur le champ en fait pour ce genre de choses. L'accord, enfin comment dire, l'Europe et la France ont des accords diplomatiques avec les États-Unis, etc. C'est un pays allié et tout. La meuf ne pourrait pas publier ça dans un monde normal. Sauf qu'évidemment, on est tellement dans un monde merdique qu'elle a tout à fait le droit. Et il y a 7000 personnes qui sont d'accord avec son tweet, hein, 7000 likes. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est même pas très choquant. C'est moins choquant qu'une eurodéputée qui poste ce genre d'image. C'est assez scandaleux. À côté, on a la présentatrice australienne Rita Panahi qui s'est adressée au défunt dirigeant iranien. Et voici ce qu'elle lui a dit en perse. Écoutez ça. I want to conclude this editorial with this message to the late Supreme Leader. پدر سگ خاک به سرت بسوز تو جهنم. Voilà ce qu'elle lui a dit juste ici en perse. Décidément, il était très soutenu dans le monde, hein, n'est-ce pas? 3 militaires américains ont été tués et 5 sont grièvement blessés dans le cadre d'opération Epic Fury, de l'opération Epic Fury en Iran. Donc oui, hein, ça commence déjà à partir en skate. Après, vous allez voir que de toute manière, l'Iran avait annoncé une offensive massive, comme jamais vu auparavant, et Israël aussi. Donc bon, je sais pas comment ça va finir, mais à mon avis, ça va pas finir vraiment dans la paix et l'amour. De nouvelles explosions sont signalées au Qatar et en Arabie Saoudite, hein, donc pareil, des nouvelles explosions. L'armée israélienne annonce qu'elle va appeler 100 000 réservistes pour l'offensive contre l'Iran et affirme qu'elle mobilise toute sa puissance comme jamais auparavant. Donc ce que je vous disais, hein, les Israéliens aussi qui vont mobiliser toute leur puissance. En tout cas, ce sont des paroles, on verra si c'est fait dans les actes. Mais ça risque d'escalader fortement dans le coin. De véritables scènes de joie sont observées dans les rues iraniennes après la confirmation de la mort de Khamenei. Et oui, parce qu'il y a beaucoup, enfin Khamenei, il y a beaucoup de scènes de joie en fait en Iran. On en a parlé un peu chez les newsers. Je vous invite à aller regarder un peu le live des newsers, mais on en a parlé à un moment de l'Iran. Et en fait, il y a beaucoup de scènes de joie, mais il y a aussi beaucoup de manifestations pro-régime qui ont été faites. Sauf que les manifestations pro-régime qu'on a pu voir, ce sont des manifestations qui ont été faites par des hommes en majorité. Et oui, hein, parce que le régime leur est vachement bénéfique sur place, comparé aux femmes, voilà. Là où justement vous avez beaucoup de femmes dans les manifestations anti-régime. Et d'ailleurs, on va retrouver la nana, vous savez, qui avait allumé sa clope avec un portrait de Khamenei en train de brûler. Eh bien, elle a tout simplement refait une vidéo, on va regarder ça après. Ici, vous avez des Iraniens à Paris qui fêtent en fait justement la mort de Khamenei. Et au-delà de ça, c'est même la communauté iranienne expatriée dans le monde qui fête la mort du tyran. Voilà. Justement, on a d'autres images après à Londres et tout, hein. Voici des images exclusives de la ville de Naroubad en Iran où tout le monde est dehors et maître de la situation. Ils fêtent la liberté. On va voir que la liberté, encore une fois, je ne sais pas s'ils l'auront tout de suite, hein, puisque il y a déjà des héritiers au gouvernement, mais il y a aussi des héritiers au gouvernement qui se font encore matraquer, hein. Bref, ici ça commence, voilà, donc ça c'était le 1er mars le matin. Eh bien, vous avez du coup des gens comme ça dans la rue, en fait, qui sont en train de péter un fusible absolument partout, les gens qui courent dans la rue, un peu une espèce de révolution. Encore une fois, on verra où ça mène. Bibi Trump, merci pour votre aide. Une manifestation de soutien à l'intervention israélo-américaine en Iran est en cours à Paris, donc hier.
hier, il y a eu une manifestation pro-Iran, enfin pro-Iran, pro-peuple iranien, hein, la liberté du peuple iranien, avec les drapeaux iraniens, avec le lion perse dessus, hein, justement, qui sont un peu partout comme ça. Et là, il y a des drapeaux israéliens, il y avait des drapeaux américains tout à l'heure. Donc bref, comme je l'ai dit, hein, toutes les communautés iraniennes dans le monde en fait célèbrent ça. Ici, vous avez des Perses, donc des Iraniens mais Perses, et des Juifs qui fêtent ensemble la mort de Khamenei. Donc c'est quand même assez démonstratif, hein. Et là, vous avez un truc qui commence à partir un peu en couille. Vous avez une attaque sur la base française navale à Abu Dhabi. Donc la base française à Abu Dhabi, pour ceux qui savent pas, encore une fois, moi j'aime bien j'adore la géographie, donc je vous montre. Ici, vous avez donc le golfe Persique. Vous avez Dubaï juste là, à droite. Et vous avez Abu Dhabi juste à gauche, qui est l'autre grosse ville, hein, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis. C'est pas Dubaï, hein, comme beaucoup de gens le pensent. C'est Abu Dhabi, la capitale officielle. Et en fait, la base navale française, elle se situe juste ici sur une île, comment on appelle ça, une île artificielle, où je sais pas si on va avoir un visuel, faudrait que je prenne un, je sais pas si on va avoir un petit visuel. Ouais, on voit pas beaucoup, hein, mais en gros, elle est en face là, c'est ce que vous voyez juste là. Non, c'est une image qui date de 2017, au secours. Mais en gros, c'est cette image-là. Donc tout ça, c'est la base navale française, et du coup, elle a été frappée par des drones kamikazes. Justement, on voit ici, je vais couper le son, on voit en fait le drone, paf, et ça tape. Et du coup, ils se font comme ça frapper. Donc la France se fait frapper dans ses bases. À voir si ça résultera de l'implication de la France dans ce conflit, on verra bien. Les gardiens de la révolution islamique, donc c'est le régime, hein, iranien, annoncent que l'opération offensive la plus massive et la plus puissante de l'histoire de la République islamique devrait bientôt débuter contre Israël et les bases américaines au Moyen-Orient. Voilà. Et donc aussi les bases françaises, hein. D'ailleurs, la France qui a annoncé la mobilisation du Charles de Gaulle en Méditerranée, pour justement surveiller un peu tout ce qui se passe dans le coin, n'est-ce pas? Donc Charles de Gaulle, hein, le porte-avions. À côté, vous avez aussi l'Angleterre qui a mobilisé des forces dans le coin également pour prêter assistance. Le porte-avions Charles de Gaulle, bah tiens justement, voilà, qui va être déployé en mer Méditerranée, en marge de la guerre entre l'Iran et Israël. Donc je pense qu'ils vont le positionner à l'est de Chypre, hein, par là, hein, globalement, ou même vers les côtes israéliennes, hein, dans ce coin-là, puisque l'Iran, bah, on le rappelle, hein, c'est juste à côté, hein, c'est juste là-bas. Donc, donc voilà, de toute façon, le porte-avions, le Charles de Gaulle, c'est celui qu'on a toujours en Méditerranée. Et bah, du coup, il va être déplacé sur les côtes du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient, du coup. Ici, donc vous avez tous les influenceurs, je ne l'ai pas traité parce qu'en vrai c'est pas très intéressant et vous le savez que moi tout ça ça me saoule un peu, ça me passe au-dessus, mais c'est rigolo, hein, tous les influenceurs qui se mettent à chialer, oh Dubaï, Dubaï, Dubaï. Eh les gars, vous êtes au Moyen-Orient. Vous êtes au Moyen-Orient. Après, de là à leur souhaiter la mort comme beaucoup de gens, bah non, parce que dedans il y a des enfants aussi, hein. Il y a des enfants qui sont dans le lot, hein, la plupart des influenceurs maintenant qui sont partis à Dubaï et tout ont fondé des familles sur place. Donc il y a aussi leurs gosses, mais il est vrai que moi je trouve ça assez rigolo, tout simplement parce que toute l'année ils font la promotion d'aller là-bas, hein. T'es quand même dans la gueule du loup, hein. Enfin, je veux dire, Dubaï, c'est quand même dans la gueule du loup, hein. S'il y a un endroit dans le monde où le mal opère depuis très longtemps, c'est bien ici, hein. Et Dubaï se situe en plein milieu de toute cette merde, hein. Donc, à un moment, quand tu emmènes toute ta famille et que tu fais la promotion toute la vie de venir te pointer ici dans la gueule du lion, dans la gueule du loup, de tout ce que tu veux, hein, dans l'antre du mal, bah en fait, ces gens-là pleurent maintenant parce qu'ils se font attaquer et tout, et ils sont en danger, mais en même temps, les gars, vous avez vu où vous êtes ou pas? Eh, vous êtes quand même à côté d'Oman, à côté du Yémen, à côté de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan. Enfin, putain, vous êtes quand même dans le fond de shot de la planète, là. C'est quand même l'endroit le plus violent de la Terre. Donc, à un moment, j'ai envie de vous dire, quand on fait la promotion toute l'année et que maintenant tu pleures, oui, la France, venez nous aider. Faut pas. T'as d'autres endroits où tu peux partir sans trop payer d'impôts, hein. Tu peux partir à Chypre, tu peux partir à Malte, hein, voilà, Malte, c'est très bien aussi, la petite île maltaise juste ici. Il fait beau, il fait chaud, c'est sympa. Chypre aussi, c'est sympa. C'est grec, turc, c'est pas arabe, mais c'est sympa quand même. Et puis vous avez d'autres coins dans le monde, hein, où tu peux partir qui sont pas trop mal. Mais putain, allez quand même dans cette espèce de triangle infernal, hein, si on prend tout ça là, vous allez Iran, Irak, Israël, Palestine, tout ce que tu veux, Égypte, Soudan, Éthiopie, Somalie, comme ça, et le Golfe, enfin la mer arabe, juste ici. Bon, tu vas quand même en plein milieu, quoi.
Enfin, je sais pas, moi, c'est quand même quelque chose d'assez étrange, mais bref. Je peux comprendre hein, que Dubaï, c'est intéressant pour plein de choses. Mais putain, t'es quand même au centre du gourbi de l'année, du du gourbi mondial de l'année, justement sur la Terre, quoi. Donc, bref. Les connasses sont de sortie parce que du coup, il y avait aussi une manifestation pro-régime islamique et pro-Mollah, justement, à Paris. Et voilà, vous avez des gens comme ça qui ont invectivé beaucoup de personnes. Le chant Haïdar Haïdar résonne dans le cœur de Téhéran et l'Iran se tient maintenant en signe de respect pour son leader et pleure. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein. Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein. Mais bref. Regardez ça. Que des mecs quasiment. Hein. Bon bref. À côté de ça, on a un F-15 américain qui a été abattu au-dessus du Koweït. Hein, donc le Koweït, c'est ce petit bout de pays, là, ce petit bout de terre juste entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, qui du coup il a été abattu apparemment c'est une erreur. Hein. Il y a eu 3 F-15 apparemment qui ont été abattus par l'armée du Koweït, mais c'est une erreur. Et le soldat s'en est bien tiré. Hein. Il y a des vidéos du soldat qui tournent un peu partout. À côté de ça, au Pakistan, on a le consulat américain à Karachi qui est actuellement attaqué. Bon, pareil. Hein. Pakistan, Karachi, je crois que c'est au sud ou je sais plus où là. Ouais, c'est ça. C'est juste ici dans la province sud-est. Donc c'est pareil, hein, t'es dans le triangle du Gourbi. Là. Voilà, ça c'est un triangle du bordel international. Voilà, juste ici hein, que vous avez. Et Pakistan, bah c'est pareil. Hein. Donc bref, donc du coup, Rima Hassan a retweeté ça évidemment parce qu'elle est très contente que des Pakistanais envahissent l'ambassade américaine, enfin le consulat américain. Vous avez le leader du Hezbollah qui a été assassiné 10 minutes après avoir annoncé l'entrée en guerre du Hezbollah. Donc le Hezbollah, c'est ce groupe terreau du Liban, hein, le Liban qui est juste au-dessus. Parce que ça aussi le problème, c'est que c'est ce que j'en ai parlé chez les newsers. Là, on a fait un petit compte rendu de tout ça et j'ai expliqué un peu la situation. Mais le problème, en fait, dedans, c'est la réaction des groupes terreaux qui soutiennent l'Iran contre l'impérialisme américain, contre l'Occident en général. En fait, vous avez des groupes terreaux justement dans la province d'Oman. Vous avez les Houthis du Yémen, vous avez le Hezbollah du Liban, le Hamas de Palestine, vous avez les autres, je ne sais plus comment ils s'appellent, de tout ce coin-là. Vous avez aussi des groupes terreaux en Syrie, en Irak, enfin bref. C'est un enfer, et quand tu viens foutre le bordel ici, en fait, tu révoltes tous les zouaves de la planète à côté. Au secours, quoi. Ici, c'est cette nana qui avait cramé du coup sa cigarette avec le portrait de Khamenei en feu. Et bah du coup, elle a fait une vidéo où elle se filme en train de faire la fête en Iran avec beaucoup de gens. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de femmes qui manifestent dans ces trucs-là, parce que derrière elle, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, alors que de l'autre côté, bah, vous avez beaucoup d'hommes, hein, étrangement. À côté, donc un hommage à Khamenei, du coup, place de la République. Au secours, je ne comprends absolument pas cette chose, mais bon, bref. C'est la folie à Washington en ce moment, des centaines d'Iraniens convergent vers la Maison Blanche pour célébrer la chute du régime. Donc pareil, hein, comme je vous ai dit, toutes les communautés iraniennes du monde célèbrent la fin de ce régime-là, en tout cas la fin du leader de ce régime-là. Il y a des missiles qui ont été tirés sur Israël depuis le Liban, hein, donc le Hezbollah encore une fois, qui tire sur du coup les provinces israéliennes. L'armée israélienne qui continue de frapper Téhéran, donc Téhéran la capitale de l'Iran. Et on a l'Iran qui a attaqué une base britannique à Chypre avec un drone. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Chypre est partagé. Pour ceux qui ne connaissent pas Chypre, vous avez le nord de Chypre, qui est un espèce de pays non reconnu par l'ONU, puisque c'est un truc un peu indépendant, enfin pseudo-indépendant. Il est reconnu uniquement par la Turquie. Bon, c'est l'histoire de Chypre. Ce sera un peu compliqué de vous expliquer, mais en gros, Chypre est historiquement grec et à la fois turc, on va dire. Il y a eu une colonisation turque au nord du pays, des invasions et tout, et il y a une province turque autonome qui s'est déclarée, mais qui n'est reconnue uniquement que par la Turquie. Donc c'est pas un pays en termes pays, comme on l'entend par exemple, reconnu par l'ONU, etc. Le sud de Chypre est grec, et vous avez 2 bases britanniques. Vous en avez une, je ne sais plus, vers l'est du pays, je crois, et une dans le sud. 2 bases britanniques, puisque les Anglais et les Britanniques se sont alliés avec la Grèce pour le maintien de Chypre dans le sud et tout. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Et en gros, vous avez une de ces bases qui a été attaquée du coup par l'Iran. Voilà, par l'Iran. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, mais en fait, c'est le seul pied-à-terre
britannique reconnu comme tel, vraiment, dans le coin, bah, c'est à Chypre. Et donc, c'est pour ça que comme l'Angleterre avait annoncé un soutien et un déploiement de quelques troupes dans le coin, bah, je pense que c'est un représailles hein, fait par justement par l'Iran, sachant qu'en plus, voilà, le Royaume-Uni venait d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases. Bref, c'est très très compliqué. Les Iraniens laissent exulter leur joie depuis la disparition de l'ayatollah Ali Khamenei, donc pareil, hein, dans les rues, des scènes de joie, etc. Un missile hypersonique iranien a percé les défenses israéliennes à Jérusalem, donc ça a frappé Jérusalem. Regardez cette vidéo, c'est très impressionnant quand même. Oh my god! C'est quand même terrifiant, hein. Putain, c'est incroyable. Donc là, ce que vous voyez à côté, c'est les leurs hein, qui sont déployés, c'est le dôme de fer. C'est les contre-mesures contre les missiles balistiques. Sauf que là, bah, vous en avez un qui vient de frapper, quoi. Il y a un missile qui vient de frapper parce que quand on envoie 3000, t'en as 2950 qui vont être interceptés, 50 qui vont passer, quoi. Donc c'est ça, malheureusement. C'est quand même impressionnant, quoi. Au moins 10 morts et 20 blessés après une frappe iranienne à Beit Shemesh en Israël. La France qui se dit prête à participer à la protection des pays du Golfe, a déclaré Jean-Noël Barrot. Bon, comme je vous ai dit, hein, on verra, du coup, c'est suite à l'attaque de la base d'Abu Dhabi. Donc on verra ce qui va être fait. Mahmoud Ahmadinejad a été tué. Il était un ancien président de l'Iran. Voilà, parce que le pouvoir en Iran est partagé aux 3/4 par les ayatollahs. Enfin, par l'ayatollah qui est donc le chef religieux, le guide suprême du pays, etc. Et à côté, vous avez le président. Mais bon, il n'a pas trop de pouvoir décisionnel non plus. Tu as deux champs, enfin deux pouvoirs, mais la majorité du pouvoir, en fait, il est plus religieux que légal, si on peut dire ça comme ça, donc par un président. Mais voilà, le président sert un peu à représenter. Enfin, quoi que non, parce que Khamenei représente aussi, enfin, représentait aussi le pays. Enfin, bref, c'est un peu compliqué comment ça marche en Iran, mais voilà, vous avez deux styles de pouvoir, on va dire. Vous avez une Iranienne qui fête la mort de Khamenei, et cette vidéo-là fait le tour du monde apparemment. Mais je l'ai vue sur Insta, cette vidéo. Et donc c'est YMCA, hein, la musique. Donc c'est une Iranienne qui danse sur YMCA, c'est très symbolique. Un drone kamikaze iranien aurait frappé le port d'Abu Dhabi et l'impact semblerait avoir touché la base navale française, comme je l'ai dit. Donc là, vous avez hein, les images vues d'en haut, mais voilà, vous avez la base française qui a été touchée. Et on a aussi, ça c'est une info de dernière minute, hein, ça a été publié il y a 1 heure, celui-là, mais l'info est sortie là juste avant que j'enregistre cette vidéo. L'Iran a attaqué l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde en Arabie Saoudite. La production est suspendue et vous avez toute la raffinerie comme ça qui est en feu en fait, en proie aux flammes parce qu'il y a un drone, je crois, qui a touché cette raffinerie-là. Les experts s'inquiètent d'une probable flambée des prix à la pompe à cause du conflit qui pourrait notamment toucher la France. Donc on verra, en général il y a toujours des réserves, hein, mais ça pourrait retarder la production dans le monde, ouais. Et ce qui ferait une pénurie, c'est si tout ça s'est diffusé sur les réseaux, etc. Et que vous avez tout le monde qui va faire son plein en mode va y avoir une pénurie d'essence, je vais faire mon plein, tout le monde va faire son plein, du coup, bah t'as une pénurie d'essence, comme à chaque fois. Donc bref, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez, voilà un dernier check-up. À l'heure actuelle, il est 1h20, enfin 13h20, ce 2 mars où j'enregistre cette vidéo. Et voilà, on a fait un check-up, on en refera un parce qu'on suivra cette situation, encore une fois, cette affaire-là. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.